Bonsoir Franck Hochdé, vous êtes avec nous et vous êtes chef de cuisine chez Marc Meurin. Alors quand on dit chandeleur, demain on parle des crêpes. D'abord, d'où viennent ces crêpes? Quelle est l'origine de la tradition? L'origine de la tradition de la crêpe et de la chandeleur, c'est avant tout la mise à l'honneur d'un dieu dans les années 400. D'accord. Donc après, toute cette tradition restait. À la chandeleur, après, il faut aussi savoir que les paysans devaient faire des crêpes justement pour avoir un blé qui soit de qualité. S'ils n'octroyaient pas cette tradition, il se pourrait que le blé ne soit pas bon pour les années à venir. Donc voilà. Et on disait aussi qu'elle faisait sauter la crêpe en tenant une pièce d'or dans la main gauche pour que ça porte bonheur. Voilà, pour que ça porte bonheur. Donc cette pièce était après mise dans la crêpe jusqu'à l'année d'après. Lorsque la crêpe s'effritait, cette pièce était récupérée, était donnée aussi aux gens qui étaient démunis de tout. Donc le premier venu à la maison, lorsqu'il n'avait plus rien, on lui donnait cette fameuse pièce en or et qui portait du bonheur à toute la famille et pour toute l'année. Alors rappelons que la chandeleur est avant tout une fête chrétienne au départ, marquée 40 jours après la naissance du Christ. Et puis après sont arrivées les crêpes. Les crêpes, pourquoi on les apprécie autant? Finalement, c'est facile, c'est accessible à tout le monde. Voilà, c'est-à-dire que c'est très facile. Il faut savoir que, bien sûr, dans la région, dans notre recette à crêpes, on met principalement de la bière. Et aussi, on utilise également la cassonade, qui est un produit de région. On peut aussi mettre une pointe de chicorée liquide, éventuellement. On voit justement à l'écran votre recette de pâte à crêpes chez vous au restaurant, du sucre, des œufs, de la bière, de la farine, du lait. Voilà, on peut mettre une petite pointe de chicorée également. On peut éventuellement mettre aussi de la vanille, de la vanille liquide, pourquoi pas, ou de la vanille en gousse, pour amener un petit peu de saveur. On peut l'accompagner bien sûr après avec du chocolat. On peut éventuellement faire cette petite décoration avec la tinacresse, qui est une herbe qui est assez parfumée et anisée. Alors, donc il y a tout un tas de façons de faire les crêpes, finalement, Franck. Mais qu'est-ce qui fait une bonne crêpe? On se demande s'il faut qu'elle soit fine, assez épaisse. Alors, voilà, une question de goût. Donc la bière nous permet quand même d'avoir une crêpe relativement fine et qui amène quand même un goût assez particulier et très très bon. Donc la bière s'accommode aussi avec tout type de, on va dire, on peut aussi éventuellement mettre un petit coulis d'orange. Là, sur cette assiette que je vous ai présentée, il y a eu un petit coulis d'orange avec des petits points. Le sucre, il avait été mis à part pour éventuellement mettre en fonction du goût des gens. Cette assiette ici était présentée aussi dans un esprit plutôt de convivialité. C'est-à-dire que les crêpes étaient présentées comme ça et qu'on aurait pu éventuellement se trouver autour d'une table et les manger comme ça à la main. Franck, c'est la tradition, mais est-ce qu'il faut faire pour une crêpe réussie? Est-ce qu'il faut la faire sauter? Il faut la faire sauter, c'est quand même important. Et ne pas la faire cuire non plus à feu très fort. Il faut absolument bien maîtriser la cuisson.